Bonjour à tous, je viens pour vous parler en fait du département génie mécanique et productique et notamment le BUT en fait qui va commencer dès la semaine prochaine, dès l'année prochaine, septembre 2021. Donc la présentation à peu près une petite demi-heure. Ensuite on passera donc à la partie questions, etc., etc. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser les questions et tout ce que vous voulez. Donc, la présentation en fait, se passera en plusieurs thématiques. D'abord, la finalité du budget MP, par exemple, nos secteurs d'activité, la description de nos moyens, par exemple, ensuite notre rayonnement à l'international, et bien évidemment, ce qui vous intéresse également, c'est la partie conditions d'accès, recrutement, etc. Enfin, je terminerai par les débouchés et les poursuites d'études de nos étudiants les années précédentes. Voilà. Alors, quelle est la finalité du GMP? Donc, nous, on est centré sur un produit donc, dans le génie mécanique. Donc, sur l'exemple que vous avez, on part du besoin d'un client, on détermine donc où on élabore un cahier des charges. À partir de là, donc, on fait la partie conception, donc choix de solution, du dimensionnement, etc., etc. On est parti ensuite sur la partie industrialisation, les procédés, la production nécessaires, etc., mais aussi la gestion de production. Et bien évidemment, on termine par toute la partie donc, fabrication, réalisation pratique, métrologie, mesure, contrôle, etc., etc. Donc nos secteurs, vous le voyez, en fait, c'est quand même très très large, hein, puisqu'on peut aller du secteur automobile à l'aérospatial en passant par l'aéronautique, le médical, les prothèses, l'électroménager, etc. Donc bien évidemment, c'est très très vaste. Alors le BUT, donc on va essayer un petit peu, donc bien sûr on est en train d'élaborer en fait le programme en fait et toutes les modalités, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une formation qui va se passer donc en 3 ans. Donc l'année prochaine, bien évidemment, première année. À la fin de ça, vous avez donc des 3 ans, vous avez ce qu'on appelle un bachelor universitaire de technologie. Donc bien sûr, énormément de spécialités de BUT. Aujourd'hui, on va parler bien sûr principalement du GMP. Et comme vous le voyez également sur le graphique, à la fin du BUT, on est capable effectivement d'aller travailler bien sûr et de faire de l'insertion professionnelle et également d'aller faire de la poursuite d'études si vous le souhaitez par ailleurs. D'accord? Alors, au niveau si on essaie de faire une petite cartographie, donc le BUT, bien sûr, vous l'avez compris, c'est 3 ans, c'est un diplôme national. Une différence avec le DUT, c'est qu'on est sur un programme en fait par compétence, donc là, ça change en fait quand même fondamentalement notre manière en fait de faire de la formation. La partie stage devra être comprise entre 22 et 26 semaines. Bien évidemment également, il y a des formations en apprentissage comme en initial. Le volume horaire de formation à peu près 2000 heures, plus 600 heures en fait de projet tutoré où vous êtes un peu plus en autonomie. Donc, je vous l'ai dit, une différence avec ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'est la partie évaluation par compétences. Donc, on a 4 grandes compétences donc à faire passer dans le programme. Donc, vous les voyez, spécifier, développer, réaliser et exploiter. D'accord? Et ça, dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, alors ça peut vous paraître un peu peut-être théorique, mais dans notre jargon, on va parler de conception du produit, industrialisation et organisation industrielle. D'accord? Donc, ce qui ne va pas beaucoup changer, ça va être les métiers vers lesquels nos étudiants en fait, se destinent. Ça va être bien sûr beaucoup concepteurs en bureau d'études, mais également donc, dans la partie méthode, programmation, FAO, dans les services métrologie, qualité, organisation industrielle, gestion de production et autres. La liste, bien évidemment, est très très vaste. Donc, sur notre formation qui est prévue en 3 ans, au bloc, au tronc commun, on va dire, des 4 compétences va se rajouter à partir de la 2e année. Donc, c'est ce que vous voyez dans la frise orange. Une compétence, en fait, une compétence supplémentaire à prendre donc, parmi 5 parcours optionnels. Alors, en gras, vous voyez en fait
les parcours que nous avons choisis sur le site de Ville d'Avray. Donc, innovation pour l'industrie. Et un autre parcours, c'est simulation numérique et réalité virtuelle. D'accord? Donc, d'autres BUT GMP, effectivement, proposeront peut-être les parcours qui ici sont notés en grisé. Donc, pour l'instant, nous avons fait ce choix. Donc, ce parcours, bien sûr, commence dès la deuxième année, but 2, et se poursuit, bien sûr, pour finir sur but 3, et bien se rajouter au tronc commun. Donc, ici, une frise qui vous présente également d'une autre manière un petit peu ce que je viens de vous expliquer, but 1, but 2, but 3, et dès le but 2, donc des parcours supplémentaires pour donner une petite couleur en fonction de ce que vous souhaitez, ce que vous aimez faire et de ce que vous souhaitez donner en fait à votre formation. D'accord? Donc, bien évidemment, comme vous le voyez, dernier item, bien sûr, dès le but 2, l'apprentissage en fait est possible puisque nous avons fait le choix de faire une formation en apprentissage sur but 2 et but 3. Jusqu'à présent, le DUT se passait en 2 ans. Nous avions des apprentis sur première et deuxième année. On a décalé donc cet apprentissage à but 2, but 3. Alors, au niveau des évaluations, des modalités pédagogiques, donc on va essayer un petit peu d'éclaircir un petit peu ce qui est marqué, puis vous aurez l'occasion d'y revenir sur ces présentations, donc pour mûrir un petit peu le tout. Donc, vous le voyez, il y a pour chacune des compétences toujours ce qu'on appelle un pôle ressources, c'est-à-dire que vous allez continuer à faire des cours, des travaux dirigés, des exercices, etc. dans des matières type sciences des matériaux, mathématiques, informatique, bien sûr les langues, l'expression et la communication. Ça donnera lieu bien évidemment à des évaluations notées de manière logique, on va dire, comme on connaît tous. Et à ça va se rajouter également ce qu'on appelle les SAE, donc c'est-à-dire des situations d'apprentissage et d'évaluation, où là, en fait, on va vous proposer donc des projets, ça peut être des études de cas, ça peut être aussi de l'investigation, un petit peu de recherche, pourquoi pas, où en fait, vous allez être beaucoup plus en autonomie et vous allez pouvoir appliquer en petits groupes, donc finalement, ce que vous avez appris de manière un peu scolaire, en fait, ces SAE sont là pour, entre guillemets, préfigurer ce qui va se passer dans votre vie professionnelle. D'accord ? Bien évidemment, le but reste un contrôle continu, donc comme ça permet effectivement de ne pas avoir la sanction à la toute fin de l'année, par exemple, ou à la fin du semestre. D'accord ? Alors, vous le voyez, ce qui peut vous paraître un peu curieux, c'est la part portfolio. Donc ça, on va considérer que pour chacun d'entre vous, chaque étudiant qui est formé, ça va être un petit peu sa boîte à outils qui se constitue pour montrer finalement ses compétences, pour montrer ce qu'il a fait, les étapes qu'il a suivies au cours de sa formation et tout ce qu'il a pu surpasser. D'accord ? Donc, je vous l'ai dit, donc, au niveau des situations professionnelles, nous, on a quand même finalement 3 points importants. La partie conception, la partie industrialisation, bien sûr, sur le produit, et tout ce qui est gestion de production, organisation industrielle. Donc, si on veut illustrer un petit peu, conception de produit, ben, vous le voyez, donc nous, on a pris un petit exemple d'un mini-projet qu'on réalise en première année. Donc, c'est basiquement ce qu'on appelle un mini-moteur, d'accord ? On part d'une conception d'un ensemble. Ensuite, bien évidemment, on fait des choix matériaux. On va dessiner des pièces. Ensuite, on fait des plans, des mises en plan. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Choix matériaux, c'est un peu l'illustration que vous avez en bas à gauche. Alors, peut-être même avez-vous déjà en terminale utilisé ce genre de logiciel. Et à l'issue de ça, finalement, on arrive à une conception de système jusqu'à une liasse de mise en plan pour le système. D'accord ? Alors, vous voyez bien qu'il y a beaucoup, bien sûr, à la base de CAO, de modeleurs volumiques, etc., etc. Alors, il ne faut pas, bien sûr, oublier quand même que la partie calcul et dimensionnement n'est pas à négliger parce qu'on a besoin quand même de donner de la dimension aux pièces pour s'assurer qu'elles résistent. D'accord ? Donc, voilà pourquoi ici, on vous parle de quand même quelques équations. Pardon.
bien sûr qui sont utiles pour le futur technicien que vous serez et voire plus éventuellement. D'accord ? Situation professionnelle numéro 2, bien évidemment, un cœur de métier, c'est la partie industrialisation. Donc nous, on a la chance quand même d'avoir un parc machine et moyen en fait qui est quand même plutôt riche. Donc on est sur des machines type commande numérique. On peut être, vous le voyez en bas à droite, en train de mesurer une pièce avec un bras robot. Donc disons qu'on a toute la chaîne de la partie production jusqu'à contrôle, automatisation, qui est bien sûr proposée dans la formation. Donc c'est quand même assez vaste. On ne se recentre pas que sur, par exemple, de l'usinage. Partie organisation industrielle, donc vous le voyez, avec différents outils. On essaie de vous faire appréhender les problématiques de gestion de production, qu'on va retrouver donc dans les entreprises, gestion de projet, etc., qui sont en fait des outils que les techniciens, les ingénieurs, les cadres, etc., les chefs de projet vont également mettre en œuvre tout au long de leur carrière professionnelle. D'accord ? Alors, bien évidemment, un bon technicien ne peut pas se permettre, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, de ne pas parler anglais, d'accord ? Puisqu'en fait, l'internationalisation des sociétés fait que c'est quand même essentiel. Donc, on a bien sûr cette partie-là. Idem sur la partie mathématique, informatique. Ça, ce sont finalement un socle qu'on se doit en fait de vous faire travailler et de vous faire acquérir pour vous amener encore un peu plus haut. D'accord ? Donc la partie GMP, donc notre département, est plutôt finalement bien intégré et positionné vis-à-vis de l'international. Donc on a plusieurs partenariats avec l'Université de Dublin par exemple, avec une école également de Montréal. On propose, ou nos étudiants trouvent des stages à l'étranger, bien évidemment. Bien sûr, alors quand c'est permis, le contexte est un peu particulier, mais on va dire que c'est un épiphénomène en ce moment, d'accord ? Et également, on favorise ensuite tout ce qui est rencontres internationales, soit à distance, soit directement en allant, par exemple, l'été, sur des camps d'été, par exemple en Chine ou autre. D'accord ? Nos partenaires, puisque la partie stage, vous l'avez vu, en fait, est quand même assez importante. Sur les 3 ans, entre 22 et 26 semaines de stage. Donc nos partenaires peuvent être, bien évidemment, les grands groupes institutionnels. On va retrouver Airbus, on va retrouver bien sûr Renault, Safran, PSA bien sûr, Valeo, Thales, etc. Et nécessairement, j'en oublie. Et surtout, ne pas oublier un grand tissu également de PME qui nous accueille en fait année après année quand même des techniciens en stage en vue de leur formation et de leur faire acquérir donc des compétences intéressantes. Au niveau de l'apprentissage, je vous l'ai dit, donc ce sera en 2e année de but et 3e année, donc c'est 2 ans. Généralement, en fait, on a un groupe prévu environ de chaque année 24 étudiants, on va dire. L'apprentissage, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc 24, j'en ai parlé. Effectivement, ce qui va avec, c'est que vous êtes considéré comme un salarié, donc c'est 5 semaines de vacances. Et on va dire par période d'alternance de 4 ou 5 semaines, ou 6 semaines, ça dépend. Effectivement, vous êtes entre l'école et l'entreprise. D'accord? Et donc ça, sur l'ensemble des 2 années. Sur la formation, plus précisément, il faut quand même s'attendre environ, en moyenne, on va dire, entre 32 et 33 heures de cours, TD ou TP. Dans ces 33 heures, bien évidemment, il faut comprendre aussi les projets tutorés. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément des cours ou TD ou TP avec prof. Ça peut être des travaux en petits groupes, peut-être par bloc de 3 ou 4 heures, où vous faites avancer votre projet. Donc, au niveau des projets, donc comme vous le voyez, effectivement, sur l'illustration en haut à droite, effectivement, on était sur une partie un petit peu le mini-projet du moteur. Donc, ça, c'est
plutôt, on va dire, but 2. But 2, oui, à peu près, oui. Donc, si on se transpose, on va dire c'est plutôt but 2. Ensuite, plus la formation avance et plus le projet nécessairement en fait, s'intensifie, hein, puisque vous êtes, on va dire, de plus en plus compétent. Et vous le voyez, le projet de synthèse, en volume horaire quand même, concerne en fait une grosse part de la formation, puisqu'on est, grosso modo, à environ 180 heures de formation. 180 heures qui vous conduisent d'un cahier des charges, initié dès septembre, à une réalisation concrète, d'accord. Donc, attends, excusez-moi, je reviens. Donc, à une réalisation concrète, à exemple, en bas à droite, en fait, une machine à commande numérique 5 axes, qui a été, dont la partie opérative, effectivement, a été réalisée par un groupe d'étudiants, 12 étudiants, d'accord. Alors, il y a quelques illustrations d'ici 2-3 diapos qui en montreront plus sur les projets qu'on réalise. Les projets tutorés, donc vous le voyez, ça représente quand même sur 3 ans 600 heures. Donc c'est quand même une part non négligeable. Vous trouverez des projets tutorés aussi bien sur la première, la deuxième et la troisième année, bien évidemment, principalement par groupe de 2 et 3. Et puis, plus on va s'avancer dans la formation, si on parle du projet de synthèse, là vous serez sur un plateau, on va dire, de plutôt entre 10 et 12 étudiants, pour essayer de répliquer ce qui se passe un petit peu dans le milieu professionnel, où le travail d'équipe, bien évidemment, et la manière que vous avez de vous intégrer dans une équipe est fondamentale. D'accord ? Donc si on regarde un petit peu les projets réalisés, donc ici par exemple une machine à prototyper, ensuite on est aussi bien sur des robots un petit peu pour faire des jeux par exemple ou participer à des concours que sur de l'équipement un peu d'atelier. Ça peut être une mini-moto en haut à droite, ça peut être un robot explorateur de canalisation par exemple, voilà. C'est-à-dire en fait des projets en fait, où on a une partie opérative qu'on est capable de fabriquer à l'atelier, en principe qui donne lieu quand même à du mouvement, ça c'est intéressant pour nous, et bien évidemment où le projet en fait en lui-même n'est pas un micro-projet ou mini-projet farci d'électronique en fait, où effectivement c'est pas tellement notre domaine. Alors les moyens, donc ça peut être aussi bien des labos pour les sciences des matériaux, donc vous voyez des machines de traction, des labos en fait où on peut élaborer des composites, donc c'est très très vaste, aussi bien du matériau métallique que sur du composite, que sur du bureau d'études avec des logiciels de simulation, de modélisation, donc on va retrouver CATIA bien sûr, SolidWorks, hein, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, des logiciels en fait de dimensionnement, hein, parce qu'il faut quand même donner un petit peu de consistance aux pièces, parce qu'elles doivent encaisser des efforts. Donc bien évidemment, il faut que ça résiste. Hein, donc on va avoir quand même des logiciels de calcul. Hein. Et puis ensuite des systèmes physiques sur lesquels que vous démontez et en fait que vous analysez, etc. etc. Hein. En méthode et indus, donc vous le voyez, on a plutôt effectivement, on est beaucoup en fait en simulation numérique. On a fait le choix de Top Solid pour cette partie-là. Depuis 2, 3, 4 ans et ça se passe bien évidemment plutôt très bien. Partie aussi prototypage rapide. Jusque-là, donc, on a des imprimantes 3D, on va dire, soit de type résine ou filament, et peut-être que dans l'avenir, en fonction des moyens, on pourra investir sur des machines également, type vraie matière, addition matériaux métalliques et autres. On verra. D'accord ? Sur la partie brute, donc on a aussi bien de la découpe jet d'eau, donc c'est ce qui fait aussi une particularité. Je vous l'avais dit, on n'est pas essentiellement centré sur l'usinage, donc on peut avoir donc de la découpe jet d'eau. On attend, si tout va bien, également une découpe laser. On a des moyens de soudage, des moyens de pliage commande numérique, manuel aussi. Donc on est assez quand même effectivement on va dire globaux sur les moyens pour vous montrer tout le panel de ce que c'est que le génie mécanique. Bien sûr, partie usinage, c'est important. En même temps, vous voyez les dates d'arrivée de certaines machines. On est plutôt bien doté depuis 3, 4, 5 ans. On a fait une grosse rénovation
de nos machines. Donc on est plutôt, on va dire, bien fourni et on peut dire quand même que certaines entreprises peuvent envier notre parc machine. Côté mesurage, donc on a aussi bien des bras robots, comme vous le voyez en bas à gauche, que des machines à mesurer, une toute nouvelle depuis 2020, 5 axes, dont effectivement, qui est un moyen bien sûr industriel et qu'on a réussi finalement, sur lequel on a réussi à investir. Au niveau des conditions d'accès, bien sûr ça vous intéresse au premier rang. Donc généralement on intègre bien sûr des bacs généraux, hein, on recrute parmi les bacs généraux, pas de problème. Hein, donc vous voyez les spécialités, donc sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique, chimie. Hein. Dans ce que je dis, il n'y a pas d'ordre de préférence, bien évidemment. Bien évidemment, les bacs de type STI 2D, hein, également toute option. Et sur quelques pourcentages également de notre promo, on va donner leur chance également à des post-bac qui ont peut-être échoué finalement dans une autre formation et qu'on recrute. Et parfois, à quelques exceptions, effectivement, on va accueillir soit des étudiants étrangers, parfois des bacs pro qui ont eu de très très bons résultats, etc., etc. Donc, pour septembre 2021, donc notre recrutement sera environ sur 96 places. Bien évidemment, nous, on est plutôt simple et pragmatique. Donc, on se base sur les critères de votre dossier scolaire. D'accord, les bulletins de première et terminale, votre niveau, tant d'un point de vue scientifique et technique que d'un point de vue un petit peu transversal, c'est-à-dire français, anglais, etc., etc. Deuxième point qui nous semble très important, c'est votre comportement, votre motivation et l'assiduité que vous avez eue. Hein, donc ça nous donne quand même de bons indicateurs sur votre aptitude à suivre notre formation et être diplômé au bout des 3 ans. Et n'hésitez pas, bien sûr, sur la partie lettre de motivation, à mettre des choses vraiment personnelles qui vous conduisent à postuler chez nous. D'accord ? Donc, sur le Parcoursup, je pense ne rien vous apprendre. Donc, bien évidemment, là, on est dans la phase, en fait, où vous cherchez tous azimuts, finalement, vos formations et ce vers quoi vous aimeriez aller. Ensuite, vous le voyez, donc, bien évidemment, c'est une phase importante pour vous. Nous, on veut recruter des gens qui sont motivés et qui savent parfaitement pourquoi ils viennent chez nous. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle en fait en toute transparence. C'est un petit peu notre credo. Donc, à partir du 11 mars, ben, vous le voyez, vous le savez très bien. Donc, c'est là où vous peut-être affinerez votre recherche, peut-être que vous supprimerez quelques vœux ou pas, je ne sais pas. Et bien évidemment, n'hésitez pas à bien confirmer les vœux que vous aurez mis. Donc, les débouchés et finalement ce que deviennent nos diplômés jusqu'à maintenant, on va dire. Alors, bien évidemment, nous, on ne force rien, vous le voyez, on a pratiquement 70% de nos diplômés qui poursuivent donc, en école d'ingénieur, que ce soit en formation initiale ou en alternance, en apprentissage. Ensuite, 10-15% qui comptent, voire 20% en licence professionnelle, hein, d'accord, qui leur fait un espèce de bac plus 3. Alors avec les BUT, ça va un petit peu réorganiser les formations. Et puis quelques-uns, peut-être 1, 2, 3 chaque année, qui s'insèrent dans le milieu professionnel. Donc ça c'est vrai tant pour les formations initiales que pour les alternants. Alors vous voyez les écoles à peu près, hein, donc ça peut être l'UTC, l'INSA, l'ENSTA Bretagne, etc., etc., Studmeca, bon, on ne va pas faire la liste, hein. Sûrement que cette liste-là n'est pas complète. D'accord ? Donc n'hésitez pas sur notre site, bien évidemment, vous allez avoir en virtuel, parce que la situation l'impose, donc la visite de toutes nos installations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas également à prendre des rendez-vous. Hein. L'équipe pédagogique, en fait, est à votre disposition. Merci. Alors, la première question qui est posée concerne les logiciels de CAO qui sont utilisés. Donc, Monsieur Pablo, le chef de département, va faire la réponse aux questions.
Donc les logiciels qui sont utilisés sont essentiellement SolidWorks et CATIA. Donc SolidWorks en formation initiale pour le moment et une initiation en deuxième année de DUT, mais qu'on continuera en BUT. Et puis le logiciel CATIA est utilisé dès le début de la formation en apprentissage qui commencera à partir de la deuxième année chez nous. La seconde question concerne le choix des parcours et il me semble que c'était quand est-ce qu'on choisit son parcours. Alors a priori, il faudrait voir ce qui est affiché sur Parcoursup, mais apparemment on affiche un parcours sur Parcoursup, un seul des deux. Je ne pense pas que ça soit normal. Non, normalement, les deux sont là normalement sur Parcoursup. Il y a les deux Parcoursup, les deux parcours que nous faisons chez nous, que nous sommes sûrs d'ouvrir chez nous à la rentrée 2022, parce que c'est en fin de première année que vous allez choisir votre parcours, et donc la commencer en début de deuxième année. Et donc pour le moment, nous ouvrons que deux parcours, comme nous sommes sûrs de pouvoir le faire, et puis avec le temps, nous pensons pouvoir ouvrir 3 voire 4 parcours. La question suivante concerne la date des départs en stage à l'étranger. Alors les stages ne sont pas forcément à l'étranger, hein, mais les stages de toute façon se feront en début de semestre 4 normalement, et en fin de semestre 6, donc en début de semestre 4, oui, donc en deuxième année, et puis en fin de semestre 6, en troisième année, qui sera le stage le plus long, et qui souvent pourra déboucher sur une embauche ou continuer en apprentissage dans l'école d'ingénieur éventuellement. La question suivante concerne les partenaires industriels pour les stages et pour l'alternance. Donc comme vous avez pu voir dans les transparents, nous avons beaucoup de partenaires industriels et ceux-ci nous proposent régulièrement des stages et des apprentissages. Donc oui, avec ces grands groupes, nous faisons des apprentissages. Je complète la question, est-ce qu'on a des partenaires dans le domaine naval? Alors, nous avons régulièrement des étudiants qui vont en stage chez Naval Group. Et c'est essentiellement ce groupe-là qui va, parce que dans les petites sociétés d'architecture navale, les stages sont un peu bizarres, on va dire. La question suivante concerne les horaires de cours. Et donc l'étudiant pose la question, est actuellement en formation sportive. Il souhaiterait savoir si il va pouvoir mener les deux de front, c'est-à-dire le BUT et ses activités sportives extérieures. Donc ça va être assez compliqué, hein, je vous le dis tout de suite, mais on pourra éventuellement faire des aménagements horaires, parce que vous voyez qu'en moyenne, normalement, nous devons faire 33 heures d'enseignement, qui inclut les projets tutorés, mais ces plages horaires de projets tutorés, vous devez être présent sur site et travailler sur ordinateur généralement, et puis il y a des échanges avec les enseignants. Donc bien sûr, il peut y avoir des aménagements, mais du coup, c'est plus en 3 ans que vous allez faire le BUT, mais peut-être en 4 ou 5 ans. Question suivante, c'est qu'est-ce que le portfolio? Très bonne question, c'est une grande question. Alors le portfolio, ça va être un logiciel que vous aurez en informatique et que vous devrez alimenter en permanence au cours des SAE. Alors, les SAE, c'est les situations d'apprentissage et d'évaluation, où on va vous mettre vraiment dans la situation du professionnel. Et par ce portfolio, vous allez devoir nous prouver que vous avez acquis les compétences de chacune des UE. Vous devrez rentrer dans ce portfolio. Pourquoi vous pensez valider cette compétence? Quelle démarche vous avez construite pour acquérir cette compétence? Et donc, à la fin de chaque semestre, avec les enseignants, on regarde le portfolio et on vous conseille pour améliorer vos compétences et vraiment les acquérir. Donc, c'est vraiment un suivi en permanence dans lequel vous rentrez l'ensemble des idées que vous avez et puis vous nous prouvez le cheminement que vous avez eu pour acquérir les compétences voulues. La question suivante, quand va se passer l'intégration en école d'ingénieur? C'est une très bonne question, puisque les écoles d'ingénieurs ne nous répondent pas encore, mais c'est un petit peu normal, puisqu'on est en train de construire le programme réel du BUT, hein, parce qu'on vient d'avoir le cadrage jeudi soir pour le construire. Et donc, il est compréhensible que les écoles d'ingénieurs attendent de savoir ce qu'on va pouvoir fournir comme étudiants en fin de deuxième année et en fin de troisième année. Et ils ne savent pas encore si vous recrutez directement en première année ou directement en deuxième année. Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, être un petit peu patient. Et puis profitez quand même du BUT, où vous aurez un diplôme déjà, un Bac+3. Une chose qui semble claire, je complète un petit peu le propos, c'est qu'il semble acquis qu'on mettra 5 ans pour avoir un Bac+5. Tout à fait. Apparemment, les écoles d'ingénieurs ne sont pas pour un Bac+6 pour obtenir un diplôme d'ingénieur. La question suivante, quid de l'intégration de la licence pro aéronautique actuelle dans le BUT GNT? Alors actuellement, la politique que nous avons choisie, c'est de faire la licence pro en licence suspendue.
C'est-à-dire que ça sera une licence qui sera à côté du BUT. Donc vous pourrez éventuellement sortir en deuxième année de BUT avec le DUT en poche et aller suivre cette licence professionnelle. Et nous sommes en train de voir s'il sera possible de vous donner le BUT plus la licence professionnelle à la fin de cette troisième année. Mais ce sont encore encore une situation qui est en pourparlers. Question suivante, c'est est-ce qu'il y a des épreuves écrites ou orales pour intégrer le BUT GMP à Ville-d'Avray? Non, il n'y a aucune épreuve, c'est uniquement sur dossier et éventuellement des rendez-vous personnels pour préciser certaines de vos capacités. Est-ce qu'il y a quelle est plutôt la probabilité d'intégrer les arts et métiers après le BUT? Tous les ans, nous avons un certain nombre d'étudiants qui entrent aux arts et métiers. Hein, pour le moment, avec le DUT, hein, environ une petite dizaine de personnes, on va dire, hein, tous les ans qui accèdent avec le DUT. Alors, avec le BUT, je ne peux pas encore vous dire, mais en tout cas, on a quand même une réussite assez intéressante pour cette école. J'ai une question dans le chat également. Le BUT est-il un diplôme de technicien ou d'ingénieur? C'est entre les deux, c'est un technicien supérieur. Et donc, c'est vraiment la personne qui peut déjà diriger une petite équipe, hein, mais qui fait vraiment le lien entre l'ingénieur et l'équipe de techniciens. Bien, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat maintenant et on répondra à partir de maintenant dans le chat. Je vous remercie pour votre attention et donc, si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a une première question. La première question, c'est pourra-t-on intégrer une école d'ingénieur après un BUT et malgré la réduction du volume horaire due à la réforme? Alors la réponse est oui, bien sûr. Hein, vous pourrez intégrer une école d'ingénieur. Les écoles d'ingénieurs ont besoin des IUT et puis des BUT. Ils aiment le profil DUT, ils vont aimer le profil BUT. La seule question, c'est en quelle année est-ce que vous serez inscrit en école d'ingénieur, en première année ou en deuxième année? C'est encore des discussions qui sont faites. Les écoles d'ingénieurs ne peuvent pas tout à fait se fixer maintenant parce que notre programme n'est pas encore finalisé. Et donc, ils attendent un peu de voir ce que nous allons leur proposer pour ensuite voir comment ils pourront faire pour intégrer nos nouveaux diplômés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les écoles d'ingénieurs ne souhaitent pas un diplôme d'ingénieur à 6 ans. Donc, ils veulent rester sur un format à 5 ans. Donc, la question est encore ouverte. La question suivante concerne l'apprentissage et on nous demande est-ce qu'il y a d'autres BUT GMP qui font l'apprentissage en première année? Oui, il y a d'autres BUT GMP qui le font en France. Je ne saurais pas vous dire lesquels actuellement de souvenir, mais il y en a qui commencent dès la première année. C'est notre choix à nous de commencer qu'en deuxième année, puisque nous avions peur de ne pas avoir d'entreprise qui propose un contrat de 3 ans. Ensuite, la question suivante elle concerne l'accessibilité pour les STI 2D, en règle générale, les conditions d'accès pour les STI. Donc pour les STI 2D, il faut d'abord savoir qu'on devra avoir 50% de la promotion qui seront des bacs STI 2D. Et donc il faut avoir un niveau suffisant, avoir plus de 10 de moyenne générale au moins, en maths et en physique, pour pouvoir intégrer le bachelor universitaire technologique. La question suivante elle concerne les prépas ATS. Quelle devient leur place? Bien, si vous allez jusqu'au bout du bachelor, vous n'avez pas a priori à faire une prépa ATS, vous serez à même d'entrer directement en école d'ingénieur. Mais la prépa ATS va continuer à exister, et si vous souhaitez, après le DUT, donc en bachelor 2, quitter l'IUT pour faire une prépa ATS, vous pourrez toujours le faire. Et elle continuera à perdurer pour les BTS de toute manière. Tout à fait. La question suivante concerne la possibilité de faire un BUT GMP en formation continue avec le fonds GESIF. C'est tout à fait possible. Donc, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage ne commencera qu'en deuxième année. Donc, il faut juste s'assurer que votre employeur soit d'accord que vous soyez à plein temps la première année du bachelor chez nous. La question suivante demande quels sont les prérequis pour intégrer un BUT GMP. Alors, notamment, peut-être, on pourrait parler des nouveaux bacs. Ouais. Repréciser les spécialités qui sont attendues. Donc, pour les nouveaux bacs, les spécialités qui sont vraiment attendues, hein, c'est les spécialités maths, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. Il faut principalement un bon niveau mathématique. Ensuite, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, hein, on se base beaucoup sur des mathématiques appliquées, donc il est nécessaire d'avoir un niveau de mathématiques assez bon.
Ensuite, on nous demande qu'est-ce qui est prévu si malheureusement on a un maintien de la situation sanitaire vis-à-vis du Covid. Donc, je pense qu'on peut déjà parler de ce qu'on fait actuellement. Alors actuellement, on a la chance de pouvoir accueillir nos étudiants de première année en groupe de TD, puisque nous avons des salles suffisamment grandes, et tous les TP sont en présentiel. Alors je sais que le nouveau décret risque de ne pas laisser faire ça, mais comme on est un IUT, nous espérons pouvoir continuer à faire tous les TP en présentiel, et avoir les étudiants de première année au moins à 20% de jauge, comme l'a dit le président Macron, de nos étudiants ici présents. Également, on nous demande donc si les étudiants actuellement ont accès au double numérique et à la CAO depuis chez eux. Oui, tout à fait. Nous avons la chance de pouvoir faire cela. Donc, quasiment beaucoup des TP qui sont faits sur logiciel sont faits à distance pour nos étudiants. Le principe, c'est que nous avons un logiciel qui permet aux étudiants de se connecter à distance sur un des PC de l'IUT. Et donc, même s'ils ne sont pas équipés eux-mêmes des logiciels, ils peuvent accéder à un PC ici qui lui est équipé des logiciels. Avec un logiciel, avec un ordinateur de bas niveau, on peut tout à fait faire de la CAO du coup. De n'importe où. Ensuite, on nous demande quel est le nombre de candidats par an. Alors l'année dernière, nous avions à peu près 2200 candidats pour 72 places. Cette année, nous aurons 96 places en première année. Il faut savoir que dans ces 2200, il y a beaucoup de places de sécurité. On peut dire que c'est 1100 étudiants qui sont vraiment intéressés pour venir chez nous. Et donc nous en recrutons un dixième. Permuter deux questions. Peut-on intégrer les arts et métiers après le BUT? Oui, en apprentissage. Oui, tous les ans, nous avons des étudiants qui réussissent le concours des arts et métiers. Il y en a à peu près une dizaine qui le réussissent. Et après, on en a entre 4 et 5 qui y vont finalement. Ils préfèrent éventuellement aller à l'UTC ou ailleurs. Mais bien sûr que vous pouvez intégrer les arts et métiers. Ensuite, on nous demande plus précisément, dans la filière ingénieur militaire de l'infrastructure, là, il faudrait contacter les arts et métiers pour savoir ce qui est accessible comme spécialité. Tout à fait, là je suis incapable de répondre à leur place. Ensuite, on a une question sur la licence professionnelle. Et on nous demande, peut-on intégrer la licence professionnelle après un BTS TPI? Alors personnellement, je ne sais pas ce qu'est un BTS TPI est. Mais peut-être on peut parler de la licence professionnelle en général. Oui, alors la licence pro, il y a une licence pro structure aéronautique et spatiale qui intègre, oui, des BTS. Après, pour savoir si c'est vraiment fait pour votre BTS à vous, je vous conseille de prendre rendez-vous, parce que vous pouvez prendre rendez-vous avec le responsable de la licence pro structure aéronautique et spatiale, LPSAS, c'est marqué dans le site de rendez-vous, et il vous répondra directement à cette question. Nouvelle question, combien y a-t-il d'étudiants en GMP actuellement? Combien d'étudiants en GMP actuellement? En 1990, nous étions 80 environ, signé un ancien élève. Actuellement, nous avons 72 étudiants en première année, et plus un groupe d'apprentis, normalement d'une vingtaine d'apprentis. Et on reste après, en deuxième année, ils sont plutôt une soixantaine, et puis avec toujours un groupe d'apprentis d'une vingtaine de personnes. Environ 96 à la rentrée. Tout à fait. Et puis là, dans le but, ils seront 96, 4 groupes de TD. Dans quel type d'entreprise peut-on faire la formation en apprentissage? Donc, je peux revenir sur le slide qui était un peu avant. Hein. Vous voyez que je ne suis pas dans le bon sens. Hop. Je ne suis pas dans le bon sens? Non, pas vers l'arrière. Attends, pour moi, excusez-moi. Non, c'était de l'autre côté. Non. Si. Tu vas aller à l'apprentissage. Oui, je vais directement à l'apprentissage. Excusez-nous, on ne se coordonne pas avec mon collègue qui est... Non, il y avait aussi les icônes sur la poursuite d'études, il y avait les mêmes entreprises. Oui. C'est pour ça que je voulais que tu t'arrêtes. Donc ici, vous voyez, par exemple, on a du Airbus, du Valeo, du PSA, du MBDA, Renault, et puis il y a aussi des petites entreprises. On a aussi la RATP des fois. On avait Disney cette année qui s'était mis, qui était possible. Il y a beaucoup de groupes. Alors nous avons chez nous un service d'apprentissage. Hein. Nous avons des entreprises qui tous les ans nous demandent des apprentis, et donc on arrive à placer certains étudiants en apprentissage. Mais il faut aussi chercher de votre côté pour trouver une entreprise. Quel est le pourcentage de filles? À les grandes années, il y a 10% de filles, on va dire. Donc sur une promo d'une centaine, voilà, on a 10 filles. C'est vrai que c'est une formation qui attire pas beaucoup les filles, mais pourtant elles sont tout à fait adaptées à ce très beau métier qu'est le nôtre. Combien d'étudiants passent en deuxième année? Alors sur les 72, hein, comme je vous ai dit, c'est assez fluctuant d'une année à l'autre, mais sur les 72 qui arrivent en première année, il y a une certaine partie qui font des réorientations,
Et puis du coup, on se retrouve avec 55 étudiants, on va dire à peu près, qui vont en deuxième année. Et puis on a la promo qui grossit un peu avec des étudiants qui étaient en prépa et qui peuvent intégrer, sous certaines conditions bien sûr, la deuxième année directement. Évidemment, tous ces chiffres, ils sont pour le DUT et pour le BUT. Tout à fait. On n'a pas de chiffres, on n'a aucun recul, ça n'existe pas encore. A priori, nous n'avons plus de questions. Je vous remercie pour votre attention. On va donc pouvoir passer aux questions qui ont été relevées sur le chat. Alors, la première question, est-ce qu'il y a autant de stages en formation initiale et en formation par apprentissage? Alors, en formation par apprentissage, comme son nom l'indique, ce ne sont pas des stages, ce sont des périodes en entreprise. Et il y a beaucoup plus de périodes en entreprise, puisque au lieu des 2000 heures, il y aura 20% d'heures en moins qui seront effectuées à l'IUT. Tout ce temps-là sera dévolu aux périodes en entreprise. Comme je vous l'ai dit, en gros, c'est 6 semaines à l'IUT, 6 semaines en entreprise, et toute la période d'été qui se passe en entreprise. Dans le même type de question, on pourrait demander comment se passe l'organisation de la formation par apprentissage. Doit-on rattraper les cours? Je pense que tu viens de répondre Oui, je vais à cette question. Il y a un volume horaire un petit peu réduit, mais... Voilà, il y a 20% de volume horaire en moins, et du coup, le programme est un peu réduit par rapport à la formation initiale. On nous demande un petit peu d'explication sur les différents parcours. Alors, nous avons 2 parcours que nous avons... oui, on va vous mettre le slide. Donc, vous voyez que les 2 parcours que nous avons retenus, c'est innovation pour l'industrie et simulation numérique et réalité, donc qui va commencer qu'en deuxième année. Et donc ces parcours, le contenu exact est en pleine construction actuellement, puisque nous venons uniquement d'avoir le cadrage de formation avant-hier. Donc même le programme de première année, nous sommes en train de le faire. Le programme des parcours, nous avons une idée, nous, au niveau de l'association des chefs de département, et donc du département GMP, pour savoir ce que nous allons mettre dedans, excusez-moi. Il y aura, je vous rappelle encore que ce n'est pas une spécialisation, ces parcours, c'est juste une coloration. Et il y aura certainement une des 2 qui sera plus colorée vers l'industrialisation, vers la partie atelier, et puis l'autre sur la partie conception. Mais ce ne sera pas purement conception et purement fabrication, on est toujours obligé de faire de la conception et de la fabrication. Et ce choix-là, encore une fois, se fait à la fin de la première année. Et nous aurons construit d'ici là le programme pour que l'étudiant puisse vraiment choisir le bon parcours. Ensuite, on nous demande de préciser ce que signifie un niveau correct pour un STI 2D. Alors, un niveau correct, c'est qu'il faut que vous ayez au moins 10 en maths et en physique de l'ingénieur en STI 2D. Surtout, enfin, pas vraiment 10, mais par rapport à la moyenne de classe. Par rapport à la moyenne de classe, d'être sur le niveau moyen de la classe. Voire légèrement supérieur dans les matières scientifiques. Tout à fait. On nous demande s'il y a un accompagnement ou une adaptation identique au PAP pour les étudiants dyslexiques ou en situation de handicap. Oui, tout à fait. Nous avons un système de prise en compte du handicap qui se fait chaque année. Il y a une procédure qui doit être faite dès la rentrée. Et il y a une rencontre des médecins et un entretien ensuite avec l'équipe enseignante pour décider ce que nous pouvons vous proposer. Ensuite, je pense qu'il n'y a pour l'instant pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous vous remercions pour votre attention et bonne soirée à tous et bon week-end.